Aujourd'hui, on va se concentrer sur 10 pièces à avoir dans son dressing pour le printemps et l'été 2024. Qu'on se le dise, le temps n'est toujours pas au rendez-vous, mais justement, ce sera l'occasion de pouvoir préparer vraiment son dressing en amont. Est-ce qu'on a des bonnes pièces qui vont être indispensables pour le printemps et l'été? Vous allez voir qu'à partir de ces pièces-là, on va pouvoir vraiment se faire une base pour être stylé. La toute première pièce, et je vous en parle à chaque fois, à chaque saison, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment l'intemporel. C'est celle qu'il vous faut. Si vous l'avez pas vraiment, investissez dedans, je vous en supplie, parce que c'est la base. Clairement, c'est la base, c'est la fameuse chemise portée sous toutes les déclinaisons possibles et inimaginables pendant ces saisons-là, puisque on peut jouer avec un côté loose ou alors un côté plus strict. Je m'explique. En version loose, ça va vraiment être le côté de la chemise ouverte qui va être assez oversize, qu'on portera avec un maillot, avec un top, avec un bustier, avec une bralette, ce que vous voulez. Mais vraiment, ça va être parfait sous toutes ces formes-là. En version plus stricte, ce sera fermé évidemment avec le tout ceinturé avec un joli pantalon fluide ou une jupe fluide. En fait, si vous voulez, la chemise va vraiment être comme une sorte de veste qui va remplacer finalement notre blazer chouchou. Bien que le blazer sera toujours la pièce indispensable à avoir dans son dressing, la chemise va vraiment être plus de saison. Elle va être adaptée en fait aux températures et juste parfaite. La deuxième pièce, ou plutôt j'ai envie de vous dire le deuxième set à avoir, c'est le fameux veston pantalon ou veston short qui soit avec des motifs, peu importe, léopard, à fleurs, rayures, neutre. Jouez sur ça, vraiment vous en avez pour tous les goûts. Là, ça sera vraiment au goût de chacun, et ce qui est trop bien, c'est que c'est vraiment la pièce 2 en 1, pas d'effort à faire. Pas forcément des pièces très coûteuses. C'est vraiment le look effortless. Vous voyez, c'est aucun effort. C'est-à-dire que tu as juste ton petit veston, ton short ou inversement avec le pantalon si tu veux pas avoir froid ou que t'es pas épilé ou je ne sais quoi. C'est la base. L'été, tu as envie de porter que ça. En plus, quand les températures sont chaudes, comme par exemple pour ma part l'année dernière à Naples, j'ai porté que ça. J'ai passé littéralement mon été dans des ensembles comme ça de sets. Parfait. L'effet pyjama à rayures ou boxer qu'on a volé à son copain, on peut être en mode chill, ça fera toujours très stylé. Pourquoi? Parce qu'on va venir ajouter une pièce forte comme le blazer justement qui va venir relever tout ça, vraiment structurer la tenue, et on va pouvoir également jouer avec des rayures, des motifs léopard encore une fois, des fleurs. C'est le côté décontracte, et en plus avec les fortes températures qui vont arriver pour l'été, ça va vraiment être parfait. Je vous assure, c'est la matière où tu as envie de passer littéralement tout ton été à l'intérieur. L'essayer, c'est l'adopter. La quatrième pièce à avoir, et là on va vraiment être sur une touche d'élégance, vraiment très chic. On n'est plus du tout sur quelque chose de décontracté ou quoi, parce que j'ai envie de vous dire, on a envie d'être classe le soir. C'est la fameuse combinaison qui va être cette fois-ci avec un joli col assez ouvert. Vous voyez, très minimaliste, très années 90 finalement. Le bas qui sera un petit peu plus évasé, en version très classe comme ceci, comme si finalement on avait un veston qu'on porte avec un pantalon, sauf que là c'est toute une pièce. Aucun effort à faire encore une fois, mais là on est sur quelque chose de très classe. À rajouter justement des accessoires pour faire tout à la tenue. J'opterai pour une coiffure assez tirée, vous voyez, en portant ce genre de combinaison, parce que c'est très chic. Et ensuite on pourra également avoir la combinaison en version jean. Vous savez que le denim est très tendance, on l'a énormément vu sur les défilés de Isabelle Marant, elle adore également le denim. En version utilitaire aussi, comme je vous ai parlé dans ma vidéo des tendances, à vous de voir. Mais personnellement, la combi, si j'étais grande, j'en porterais tout le temps. Vraiment, je passerais ma vie à l'intérieur. C'est tellement beau, les combis. Le gilet, toujours à garder dans son dressing. Rassurez-vous, on l'a évoqué en automne et en hiver en version à manches longues. Et là, on l'aura version manches courtes. Trop mignon, un petit peu effet bouffant, un petit peu lainé avec des coloris qui soient jaune, gris, mauve, rouge, comme vous voulez encore une fois, mais le gilet avec les manches courtes, il fait vraiment trop son effet, il est trop joli à porter avec un short, avec un pantalon. J'adore, vraiment c'est trop mignon et ça fait tout à une tenue. Tu portes un petit top en dessous, un t-shirt, vraiment trop beau. Et quand les températures seront vraiment bien présentes, là on pourra mettre le fameux gilet sans manches qu'on a énormément vu l'année dernière et qui reste toujours donc avec des motifs ou des couleurs, et surtout en version jean. Encore une fois, je vous ai dit, le jean
jeans c'est très tendance, donc pareil, là je vais pas forcément l'énumérer dans les pièces indispensables parce que vous-même vous savez que le jean c'est trop important. Donc là, petite veste sans manches en jean, trop beau. La bubble skirt qui est la jupe bouffante qui est juste trop bien à avoir pour l'été. Pourquoi? Parce qu'elle fait en fait tout sur les hanches et elle va venir affiner tes jambes. J'étais pas du tout dans l'optique avant de porter des jupes et je vous assure que cette forme-là, je l'ai complètement adoptée. Que ce côté bouffant va vous donner une allure si élégante. Vraiment, croyez-moi, vous allez l'adorer. Sinon, si vous aimez toujours pas les jupes un petit peu courtes, même bouffantes, il faudra se tourner sur une jupe longue qui fait un petit peu ce côté bohème, qui est très joli aussi. J'adore, à porter avec des Santiago. Viendra ensuite la forme asymétrique. Oh, celle-là, je vous en parle depuis très longtemps de la forme asymétrique. C'est vrai qu'elle part, elle revient. Et là, on la trouve avec un haut bien près du corps, mais vraiment bien cintré et qui part en fait, encore une fois, en version asymétrique de l'autre côté. Ça, c'est vraiment trop chic. Pareil, en version robe, une robe asymétrique. J'ai plus de mots. Vous voyez, là, il n'y a plus rien qui sort tellement. Je vous assure que ça fait tellement tout à une tenue. Alors là, on ne sera pas du tout sur du cut-out ou quoi. Parce que c'est vrai que l'année dernière, quand j'évoquais la symétrie de certains hauts ou robes, on était sur du cut-out. Mais là, on va être sur quelque chose de plus fermé. Mais vraiment qui va faire très chic. Ce côté, en fait, finalement, asymétrique sur le haut. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais les hauts comme ça, en fait, ça va vraiment venir structurer tout le port de tête et vraiment marquer la taille. Regardez comment ça fait tout à une tenue, c'est tellement chic. Et en plus de ça, on va énormément voir de hauts un peu noir et blanc. Alors le noir et le blanc en superposition, on voit beaucoup de hauts comme ça. Et alors là, mais clairement, on est sur le côté all money à fond. Ça me fait vraiment penser aussi, je crois que c'était dans Anou 4, la belle-mère, elle portait beaucoup de déclinaisons comme ça, noires et blanches. À chaque fois, c'était pépite. Même quand j'étais petite, je vous assure, je regardais, je me disais, elle est chic celle-là, elle est très chic. Belle-mère maudite, mais trop chic. La 8e pièce, et non, je ne l'ai pas oubliée puisque j'en ai quand même parlé un petit peu avant. Et oui, c'est un indispensable, c'est le blazer. Mais le blazer, notre chouchou. Qui n'a pas de blazer dans son dressing? Ah d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous ne portez pas de blazer. J'aimerais trop savoir parce que vraiment, comment passer une vie sans blazer? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Juste expliquez-moi comment vous faites parce que c'est trop l'indispensable en fait. Vraiment, je pense que ce serait ma pièce numéro 1 à avoir dans mon dressing. Si je devais garder qu'une pièce dans mon dressing, ce serait le blazer. Je l'ai mis en 8e position, je lui ai fait une petite infidélité, mais c'est vraiment ma pièce. L'été, ça, c'est canon. J'en ai parlé l'année dernière, mais elles sont toujours très présentes cette année. Et j'ai envie de vous dire, ça donne ce petit peps à la tenue. Ce sont les baskets colorées, les spéciales, les samba, les gazelles. Elles sont toujours très présentes. C'est vrai, je vous l'accorde, on les voit énormément. Elles peuvent aussi nous sortir par les yeux, c'est vrai parfois. Mais justement, à vous de voir un coloris qu'on ne voit pas spécialement. Par exemple, les jaunes. Je vois très peu de personnes porter des sambas jaunes et j'aime énormément. Ça donne ce petit côté Canaries des îles, très sympathique. Donc pourquoi pas opter pour des baskets jaunes, tout simplement. Et si on n'aime pas du tout les baskets, on se tournera sur des petites ballerines ou Mary Jane colorées, rouges, argentées, blanches, qui vont donner ce petit côté peps aussi à notre tenue. Tournez-vous tout simplement sur des sacs colorés, comme je vous ai dit, des grosses fleurs à mettre dans les cheveux, en haut. Il faut vraiment en fait apporter une touche de peps cette année à une tenue. Dernière pièce, et je vais en parler parce que j'ai pas envie de me faire taper dessus, vous voyez. C'est vraiment l'indispensable de l'été et c'est vraiment ce qui nous ramène à la plage, à la forte chaleur, à cette odeur de sable chaud avec la mer. C'est le panier en osier. Si je ne l'évoquais pas, là, il y aurait un problème. Le panier en version même toile, un cabas en toile, un panier en osier, marron beige, ce côté marron beige qui est très tendance, également avec un petit peu des surpiqûres sur les sacs. C'est tellement beau. Ça fait ce côté, encore une fois, très madame que j'adore. What? Ton look est fait de par un sac. Tu te mets un top tout basique, un pantalon blanc, une ceinture marron, ton cabas, tes petites claquettes, t'as ta tenue.
une tenue simple, je vous l'accorde, mais très chic. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des pièces que j'ai pas forcément dites et qui vous viennent en tête. Voilà, dites-moi tout ça. Et là, vivement l'été. On a besoin de vitamine D. On adore l'hiver, mais là, il nous faut un petit peu de chaleur. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!